les amis, comment ça va? Nous sommes lundi, c'est le début de semaine. Alors pour ceux qui sont en congé, force à vous, reposez-vous bien, comme moi, je vais essayer de me reposer. Donc là, il est plus de 5 heures, presque 6 heures du matin. Il est 6 heures même, voilà, donc regardez bien, c'est marqué là. Alors j'ai eu beaucoup de soucis encore une fois. Bon, je ne vais pas vous parler de mes soucis techniques, mais on va y aller tout de suite les amis sur l'introduction. D'abord avant ça, l'abonnement, la cloche, le soutien de la chaîne. Et la vidéo va être spéciale sur la fin, pour ceux qui ne veulent pas rester jusqu'à la fin. À la fin, je parlerai spécialement de la pâte de Zerbi avec l'article du côté de la Provence. Je n'ai pas pu le faire à ma sauce, donc on va le faire d'une autre manière. Voilà, je vais vous faire une petite lecture, comme à l'ancien temps. Mais restez jusqu'au bout, c'est très pertinent du côté de la Provence, cet article-là, sur la pâte de Zerbi. Il y a Mumbagna qui donne son avis, il y a Quentin Merlin qui donne son avis sur le système de pressing, sur ci, sur là. C'est très pertinent, je trouve. Allez, on y va, let's go. L'introduction, et on va sur le Mercato. On y va. Tchac. Alors avant de parler des dernières rumeurs et informations Mercato, bien sûr, on parle de la présentation des 3 joueurs qui sont là à l'écran. Donc Højbjerg, Koné et Cornelius, les 2 Canadiens qui seront présentés donc en conférence de presse tout à l'heure. À partir de 14h30, ça commence du côté de la commanderie sur la chaîne Twitch. C'est gratuit. Et vous pouvez le voir aussi gratuitement sur ma chaîne Twitch. Vous avez le lien sur ceux qui sont sur Twitter, vous cliquez dessus. Et ceux qui ne sont pas sur Twitter, vous allez juste en dessous de ma description. Vous cliquez juste en dessous, vous descendez en dessous la vidéo. Vous avez marqué Twitch Conf OM Seb comme c'est marqué ici. Vous cliquez dessus et ça vous emmène sur ma chaîne Twitch. Comme ça, on le regardera à partir de 14h. On passera un bon moment ensemble. On débriefera un petit peu tout ça. Højbjerg, Koné et Cornelius. Ça devrait durer environ 1 heure à mon avis. Allez, les amis, on enchaîne avec autre chose, avec le Mercato. Officialisation de notre premier gardien, ou peut-être le premier bis, ou le deuxième, je ne sais pas. En tout cas, Delange est déjà là depuis quelques jours avant cela. Il a même eu un temps de jeu contre Augsbourg lors du dernier match. Il a fait un bel arrêt d'ailleurs en fin de match. Et du côté de Rulli, l'Argentin, il sera là, donc il est là pour le prochain match normalement. Peut-être samedi, il sera là, peut-être titulaire. Donc il a signé officiellement hier pour 3 ans du côté de l'OM. Voilà, donc c'est pas marqué là, mais moi je le dis, c'est 3 ans. Le gardien argentin de 32 ans devrait être donc en concurrence avec Delange. Et quand Ruben Blanco reviendra de sa blessure de 2 mois, il sera là aussi, pourquoi pas, en concurrence. Voilà, donc on y va, let's go. Et on y va sur le Mercato. D'abord, un petit avis. Donc il nous donne son avis, son premier message envers le club et les supporters. Geronimo Rulli sur Instagram nous dit « Je suis très heureux d'avoir rejoint cet immense club qu'est l'Olympique de Marseille. J'ai tellement hâte de pouvoir jouer à l'Orange Vélodrome avec, cette fois-ci, le maillot de l'OM sur les épaules. Marseillais, on se voit très bientôt. Allez l'OM !» Donc on se voit peut-être, pas samedi, mais la semaine prochaine, puisque samedi, ça sera du côté de Brest. Et la semaine prochaine contre Reims, les amis, le premier match au Vélodrome. Voilà, donc vous voyez, il est avec sa femme et son agent spécial pour monsieur Rulli. Une autre photo, ça c'était un avis personnel que j'ai mis, voilà, je me sentais poétique dans mon âme et je vous ai mis ça comme message, écoutez bien, que du bleu sous les yeux et le blanc, c'est en sortant les crocs qu'on le verra. Un beau message poétique, ça veut rien dire, je sais, mais je le dis quand même. Je suis d'humeur poétique, profitez-en, ça ne va pas durer. Encore, bienvenue à toi, Geronimo Rulli. Mettez des bienvenus à Geronimo, les amis. C'est assez dur de le dire. Je le dis encore une fois, Geronimo, Simon Ngapanto Etenbu. Mais dites-le dans les commentaires. Marc et bien sûr, excusez-moi. Bienvenue à toi, Geronimo. Allez, on enchaîne, les amis. On arrête avec les conneries et on enchaîne avec le Mercato. Here we go de Fabrizio Romano. Pas pour l'OM, mais pour Dortmund. Maximilian Bayer, vous vous en souvenez, c'est l'attaquant qui devrait normalement remplacer en tant que joueur Moukoko. Voilà, c'est un attaquant et il réclamait un attaquant du côté de Dortmund. Ils l'ont recruté. Maximilian Bayer signe à Dortmund. Place maintenant, ça c'est moi qui le dis, à un probable départ de Youssoufa Moukoko vers l'OM bien entendu. Et oui, c'est ce qu'on attendait. Derrière, du côté de Dortmund, on le sait, il y a 3 offres qui ont été refusées. Je vous en ai cité hier. Donc maintenant, on va attendre de voir si ça va bouger un peu plus rapidement avec l'arrivée de Maximilian Bayer du côté de Dortmund. Voilà un petit peu, ça a un peu bougé. C'est pas du concret pour nous, ça ne concerne pas nous directement, mais indirectement, mais c'est quand même à souligner. Autre chose, du côté de Nketiah cette fois, Mikel Arteta nous a répondu du côté de la conférence de presse lors de son après-match face à Lyon, 2-0 le score pour faire plaisir. Réponse sur l'avenir d'Eddie Nketiah pour Mikel Arteta, le coach espagnol. Tous les joueurs qui sont ici ont de grandes chances de rester avec nous, c'est pour ça qu'ils sont ici. C'est net, sans bavure, en fait en gros, il fait de la com'.
comme il le dit en dessous. Je sais pas si on voit le message d'un... Non, on le voit pas. Mais il y en a un qui m'a mis, c'est de la pure com. Et je suis tout à fait d'accord, c'est de la pure com, les amis. Il ne faut pas prendre le message abrupt du coach espagnol. Il nous dit ce que la direction lui dit de dire. Voilà, ils le disent de dire, il faut que tu dises que pour l'instant, il est chez nous, et ben il reste chez nous, il fera la saison avec nous. Il faut que tu dises ça. Ça, c'est la direction qui parle à Michael Arteta. Il ne va pas dire le contraire. Il ne va pas dire non, non, il est sur le départ, j'en veux plus, vous pouvez le prendre, pas de souci. Et non, non. Il faut jouer le jeu de la com pour que ça fasse un petit peu monter les enchères ou laisser les enchères au même moment, au même endroit, pardon. Voilà où nous en sommes pour le côté Arsenal. Maintenant, voyons du côté du joueur. Le joueur veut partir, il veut l'OM, il veut quoi aussi ? Il veut probablement baisser son salaire parce qu'il a une gros salaire. On regarde là précisément du côté de New Arsenal. Vous avez l'article juste en dessous, je l'ai lu en entier. Ça nous précise que Eddie Nketiah perçoit 116 000 euros par semaine. Donc si on fait le calcul, 116 000 euros par semaine, c'est x4. Plus les 3 jours qui restent sur 31 jours. Ça fait en tout environ 510 000 euros par mois. 510 000 euros par mois. Il touche 500 000 pour arrondir par mois. Et il serait prêt à accepter une baisse de salaire importante pour quitter Arsenal. Everton et Bournemouth, oui on le dit comme ça, sont toujours intéressés. Mais l'OM reste en tête pour sa signature. Nketiah veut l'OM et veut presque que l'OM. Bon, il veut l'OM, certes, pour l'instant c'est veut l'OM. Peut-être qu'au bout du compte, ça sera veut que l'OM, puisqu'il viendra et ça sera notre attaquant. Voilà, donc Arsenal, ils veulent pas le lâcher, c'est de la com, le joueur veut venir absolument, il va peut-être faire le forcing, un petit peu comme le joueur qu'on a parlé hier, Jonathan Rowe. Là, on va pas en parler, mais derrière, il y a une petite précision, c'est la précision de tous les dossiers offensifs. Merci BOM de nous avoir fait ça, et merci Mitroglou de l'avoir reposté, et je vais vous le lire. Mise au point du mercato OM en attaque. Pour le poste d'avant-centre, 3 noms. On en a parlé hier, la Provence l'avait relié. Nketiah, donc c'est le poste prioritaire, l'OM a renvoyé une offre à Arsenal, aucun accord actuellement, mis à part avec le joueur veut l'OM et repasse en priorité devant Wai. Wai donc est à 2e place, Wai on en parle, le joueur veut bien aussi rejoindre l'OM, pas d'accord aussi, pas d'accord avec le club bien sûr, l'OM s'est vu refuser plusieurs offres du RC Lens, on a entendu la dernière, c'était environ entre 24 et 26 millions d'euros en total avec les bonus, le RC Lens prend son temps sur le dossier et ne sont pas pressés. 3e nom qui n'a pas filtré pour le poste d'attaquant en pointe. Là, c'est en pointe. Moukoko, c'est un dossier autre. Et pourtant, pour moi, Moukoko, c'est un axial. Ça me semble bizarre, ce truc Moukoko. Ça me semble totalement bizarre. Moukoko, dossier à part donc. Le joueur veut aussi l'OM. Le club s'est vu refuser plusieurs offres également de Dortmund, notamment des prêts avec option d'achat. L'ailier gauche, cette fois on parle, Jonathan Rowe, donc on vient d'en parler avant. Le joueur veut l'OM jusqu'à être en clash avec son club actuel. L'OM a reformulé une offre en attente d'une réponse. L'OM s'est vu refuser plusieurs offres également. Je vais boire un coup et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour le dossier de tous les attaquants. Parce que là, c'est tous les attaquants, c'est la ligne d'attaque de gauche à presque droite. Non, à droite, il n'y en a pas trop. Quoique Moukoko ou un autre joueur peut dépanner sur le côté droit. N'hésitez pas à me dire lequel. Jonathan Rowe, puisqu'il joue à gauche, à droite, il peut jouer même dans l'axe. C'est un joueur vachement polyvalent, Jonathan Rowe. Allez, on enchaîne derrière avec quoi, les amis? On enchaîne avec un autre joueur qui est offensif, mais c'est pas dans la ligne d'attaque, c'est la ligne juste derrière. C'est un milieu offensif, c'est numéro 10, on va dire. C'est Amin Harit. Le Marocain est ciblé par le Genoa. Je vous l'ai cité dans le titre de la vidéo, dans la miniature. Il va vers la Serie A, pourquoi pas, on ne sait jamais. Qui souhaite trouver un remplaçant, donc du côté de Genoa, on souhaite trouver un remplaçant qui a Gudmundsson, l'Urs islandais du milieu de terrain, qui est sur le départ du côté de la Fiorentina. Discussion autour d'un prêt avec option d'achat qui deviendrait obligatoire sur certaines conditions, selon Di Marzio. Il y a l'article, je l'ai lu en entier, je vous ai détaillé un petit peu comme il fallait. Voilà où nous en sommes. On avait entendu parler d'un club russe, le Zénith, qui lui avait offert, pourquoi pas, un gros salaire. Ça me semblait trop gros, les 10 millions d'euros par an. Voilà, ça peut être des 10 millions de roubles, ou alors peut-être qu'il s'est trompé, celui qui l'avait relayé, n'est-ce pas Adam? Donc moi je pense que les 10 millions venant de Zénith, c'était fake. Cette fois, du côté de Genoa, est-ce que c'est fake ou pas? Je ne sais pas, en tout cas, c'est Di Marzio, et il balance parfois de bonnes infos. On va voir derrière justement Adam, vu que j'en parle. Adam qui nous dit que Amin Harit ne veut pas entendre parler d'un transfert du côté du Genoa pour le moment. Tout comme le Zénith, je viens d'en parler. Le joueur se sent bien à Marseille, et s'il doit quitter le club, c'est pour une destination ambitieuse. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'Amin Harit doit partir? Ou alors il peut rester? C'est vous qui choisissez. Allez les amis, partagez votre commentaire dans les commentaires justement.
Pour voir une précision sur ce dossier, moi je pense qu'il y a plutôt un domaine du salaire. Parce qu'Aminarit, il a un gros salaire, point de vue Genoa. S'il va au Genoa, il aura un des plus gros salaires. C'est peut-être ça le bas qui blesse. Il ne veut pas partir dans un petit club qui va lui proposer un plus petit salaire. Et on va voir justement combien il touche Aminarit. Du côté de l'OM, il touche environ 60 000 par semaine, donc j'arrondis. 60 000 x 4, allez, 240 000. Il y a les 3 jours qui restent. En fait, comment on fait les amis? On fait 60 000 divisé par 7 pour voir un jour. Pour un jour, donc ça fait environ 8 000. 8 000, vous faites 8 x 3, 24. Vous rajoutez les 240, ça fait 265 000 euros par mois. 265 000 euros par mois pour Aminarit. Du côté de l'OM, du côté du Genoa, combien il serait placé? Et regardez, il serait placé à la 2e place. Non, il serait à la hauteur de Vitinha. Vitinha, notre ancien joueur, donc il aurait à peu près le même salaire que Vitinha. Voilà où il serait Aminarit. Et je ne sais pas si du côté du club, on pourrait être amené à donner un aussi gros salaire du côté du Genoa. Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas partir dans des petits clubs comme ça, un petit club comme ça. Ou alors peut-être que c'est du domaine du sportif. L'ambition, comme il a dit, Adam Seur. Les amis, on enchaîne maintenant, on va parler d'autre chose. Et on enchaîne avec un autre dossier, c'est Samuel Gigot. Vous avez entendu la dernière fois, je vous avais parlé de Samuel Gigot qui était suivi par le PAOK Salonique, qui était à fond sur lui, le club grec. 2 premiers contacts ont déjà été amorcés par les Grecs afin de prendre la température sur les conditions d'un deal cet été. Et on a la réponse, puisque Sergueï de l'équipe, qui n'a pas écrit d'article, mais il a juste dit comme ça en réponse, du côté de Twitter, il a dit que Samuel Gigot aurait ou a refusé, on va le prendre comme ça au conditionnel, on va attendre vraiment l'article pour voir le détail, il va le détailler pourquoi il a refusé. Il aurait refusé l'offre du PAOK Salonique. Je pense que c'est peut-être le salaire aussi. N'oublions pas, du côté de l'OM, les salaires sont assez énormes. Si on regarde le salaire de Gigot, on revient dessus. Le salaire de Gigot, il a 43, j'arrondis à 45 000, x 4, 4 x 4, 16, 180, environ 200 000 par mois. Environ. J'arrondis vraiment vaguement. Environ 200 000 par mois. Si on va du côté de la Grèce, et pas du côté de Kapologia, il ne l'avait pas. J'ai trouvé un autre site. On voit qu'il serait à la 2e place. Voilà, je remonte un petit peu. Hop, il serait à la 2e place ici, où il y a la flèche. Derrière, Andrija Zivkovic, devant Meite. Il serait à 45 000 euros par semaine hebdomadaire. Et il serait à environ 2,5 millions, entre 2,5 millions et 3 millions d'euros par an. Voilà où serait Gigot. Je pense qu'aussi c'est peut-être un problème de salaire s'il l'a refusé du côté de PAOK, ou à moins que ça soit comme Aminarit, l'ambition sportive. Je ne sais pas, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis sur ça. Allez, j'enchaîne. Et j'enchaîne avec quoi, les amis? Avec la jeunesse. Alors ça, c'est un dossier peut-être qu'il faudra aborder prochainement. La jeunesse dans l'effectif au total, mais surtout au point de vue attaque. Si on regarde, j'ai fait le calcul, j'ai regardé tous les joueurs qu'on a pour l'instant dans notre effectif actuel. Je ne parle pas des recrues qui arriveraient comme Nketiah qui a 25 ans, qui montrait peut-être la moyenne, et pas beaucoup. On a des joueurs qui sont très très jeunes. Si on regarde, j'en ai pris 7, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres finalement. J'ai pas mis Aminarit, qui est un milieu offensif derrière. J'ai pas mis Carboni, qui est un joueur normalement qui devrait être numéro 10 aussi. J'ai pas mis ces joueurs-là. Et en plus, Carboni, il aurait baissé la moyenne en plus. Il a 19 ans à peine. Donc regardez, nous avons Kylian Abdallah. Alors je vais prendre dans l'ordre sur le graphique à gauche là. Kylian Abdallah, il a 18 ans. Ensuite, François-Régis Mugg qui a 20 ans, puisqu'il a joué quelques matchs de pré-saison, il en a joué 1 ou 2, les 2 premiers je crois. Greenwood qui a 22 ans, il est très jeune. 24 ans, je vous l'ai mis en gros, c'est pour montrer que c'est le plus vieux, Faris Moumania. Ensuite, on va sur le côté droit pour faire l'aile gauche avec Luis Enrique, 22 ans. 21 ans pour Ben Seguir. Et Sternal, 17 ans, le plus jeune. Pour Moumania qui a 24 ans, il remonte la moyenne et on passe tout doucement les 20 ans de moyenne d'âge pour notre ligne d'attaque. 20 ans,5. Alors, moi je vous demande, c'est juste un avis que vous allez me donner vous dans les commentaires. Est-ce que c'est trop jeune pour vous? Est-ce que vous voulez avoir un petit vieux briscard ou un vieux briscard qui fera un petit peu le patron dans cette ligne d'attaque? Moi je vous ai dit, ce que je veux c'est une ligne d'attaque avec un patron, une ligne de milieu avec un patron, une ligne de défense avec un patron, un leader. On a Heuberg au milieu, je vous ai parlé de Balerdi qui fait office de patron derrière parce qu'il a plus d'expérience que les autres, point de vue OM au moins. Et devant pour l'instant, qui est le patron? Est-ce que c'est Faris Moumania qui fait office de plus vieux ou Luis Enrique qui est le plus longtemps au club? Qui va être le patron pour l'instant devant? Après il y a des joueurs qui sont derrière, qui vont être incorporés à l'attaque. Mais voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer, n'hésitez pas à réagir. Trop de jeunesse ou alors pas du tout? C'est mieux d'avoir plus de jeunesse que ce que je viens de vous dire. Allez, on enchaîne derrière maintenant avec un autre dossier, avec les ventes.
Alors, du côté des ventes, ou plutôt des recrues, excusez-moi, c'est l'autre domaine, l'OM est le 12e club qui recrute le plus dans le Big Five. Le Big Five, c'est quoi? C'est la Première Ligue, c'est la Liga, la Serie A, la Bundesliga et la Ligue 1. Les 5 plus gros championnats d'Europe. Dans les 5 plus gros championnats d'Europe, l'OM est 12e, point de vue nombre de recrues, pas point de vue dépenses, comme certains m'ont dit. Avec 62 recrues depuis 2020-21, c'est l'année où arrive Longoria, finalement, l'OM est le premier club de Ligue 1. Voilà, premier club de Ligue 1 en termes de recrues. Voilà, derrière, j'ai marqué la précision. Vous voyez en bas, il y a marqué ici. Nice et Brest sont les deuxièmes. Sont les deuxièmes égalités avec 53 recrues chacun. Donc ça fait environ 9 de moins que l'OM sur 4 ans. C'est pas énorme si on regarde bien sur 4 ans, mais c'est quand même 9. Je continue. L'OM donc est le premier club de Ligue 1 et 12e européen. Et vous avez le graphique. Le premier c'est Genoa, le deuxième c'est Las Vérone, le troisième c'est Nottingham Forest, Comme, Monza, Venezia, Lecce, Empoli, Union Berlin, Parme, Ipswich. Et là il y a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de Serie A. Si on regarde bien, Genoa, Vérone, Comme, Monza, Venise, Lecce, Empoli, Parme. Sur les 12 premiers, il y en a 8 de Serie A. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont comme particularité, mais c'est peut-être un domaine qu'ils aiment faire des recrues. Comme Genoa qui veut nous recruter, on a vu tout à l'heure Harit, qui nous ont recruté Malinowski, qui nous ont recruté, je ne sais plus qui ils ont recruté dernièrement, mais en tout cas, Vitinha plutôt. Voilà, donc en tout cas, on a beaucoup d'Italiens. Je continue. Troisième en dépenses par contre, troisième en dépenses en Ligue 1, avec 347 millions,79 en 4 ans, bien sûr, c'est quand même beaucoup, c'est une belle somme. On est derrière Rennes. Rennes a plus dépensé que nous. Ils ont moins acheté de joueurs, ils ont moins recruté, puisqu'ils ne sont même pas à 53 comme Nice et Brest, mais ils ont recruté plus cher les joueurs. Rennes a recruté pour 353, et bien sûr, le PSG a plus du double de l'OM, 774,5 millions d'euros en 4 ans, en 4 saisons. Et ça va encore monter la différence. Ils ont déjà recruté plus de 100 millions maintenant. Donc ça va encore monter. Les chiffres par contre, ils sont arrêtés à l'arrivée de Cornelius. Il y a eu l'arrivée de Carboni derrière, l'arrivée des deux gardiens et l'arrivée je ne sais plus de qui derrière. Mais en tout cas, il y a eu quelques arrivées derrière. On a arrêté à Cornelius. Voilà où nous en sommes pour les recrutements. N'hésitez pas à réagir, c'est vous qui voyez. Allez, j'enchaîne maintenant avec quoi les amis? Avec une information pour voir que c'est totalement terminé. Eki Fernandez est arrivé du côté de l'Arabie Saoudite. C'est arrivé maintenant à 2h30 du matin. Eki Fernandez vient d'atterrir en Arabie Saoudite pour signer en tant que nouveau joueur d'Al-Qadsia en provenance de Boca Juniors. La clause libératoire de 20 millions de dollars a été déclenchée la semaine dernière selon Fabrizio Romano. Donc malheureusement, pour ceux qui voulaient l'Argentin, comme moi je le voulais aussi, pourquoi pas devant la défense, eh ben il ne sera pas à l'OM. Il va peut-être se perdre du côté de l'Arabie Saoudite. Tant pis pour lui et tant mieux pour son compte en banque et sa copine. Alors on enchaîne maintenant avec le dossier que je voulais vous aborder avec vous. C'est De Zerbi, la patte de Zerbi. Allez, ça dure 6 minutes de lecture. Je vais un peu plus le détailler. On est à 17 minutes de vidéo, donc on va faire un petit quart d'heure ensemble. Ça va faire une petite demi-heure de vidéo. C'est impeccable, net et sans bavure. Allez, je me mets en place, je bois un petit coup. J'ai plus rien à boire. J'ai une... Ah non, c'est du gazeux. Allez, c'est pas grave. De Zerbi pose sa patte. De Tristan Rapeau. Allez, je descends. La philosophie de jeu de De Zerbi demande beaucoup de réflexion à ses joueurs. OM, au contact de sa nouvelle équipe depuis un mois à peine, ça fait un mois qu'il est arrivé, 33 jours exactement, je l'ai lu plus ou moins l'article. Le technicien italien réussit déjà à inculquer ses préceptes. En témoigne la dernière sortie des Olympiens en amical à Augsbourg, très convaincante à une semaine de la reprise. Pour moi, ça a été convaincant. Tout l'ensemble de cette pré-saison, de cette préparation, je trouve qu'elle a été convaincante. Voilà, elle était positive. Comme je vous ai fait le retour hier, le bilan, je trouve que ça a été plus positif que négatif. Il y a quelques points, bien sûr, négatifs, mais ça ne l'emporte pas sur le positif. Voilà, donc là, je reste dans l'optimiste. Et en plus, il y a les recrues qui vont arriver, donc on peut être encore doublement optimiste. Allez, j'enchaîne. À défaut de compiler les titres depuis une décennie, même 12 ans, voilà, on va sur la 13e année, attention 13 ça porte malheur, l'OM est devenu un laboratoire pour quelques savants fous, les plus fascinants de la planète foot. Subjugués par leurs expériences sur le pré du boulevard Michelet et aux 6 coins de l'Hexagone, les fidèles olympiens ont retrouvé honneur et fierté à leur côté. Hier, Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli et Igor Tudor, aujourd'hui Roberto De Zerbi. 4 techniciens dont la philosophie transcende le jeu. C'est vrai que c'est 4 techniciens qui nous ont apporté quelque chose de spécial. C'était différent des Elibop, les merdes comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Je suis désolé pour Elibop, mais sur Elibop, on s'est bien emmerdé. Certes, on était deuxième, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc avec eux, on a découvert des choses et ça a été plaisant par moments.
Et parfois, on s'est un peu mangé le bourrichon parce que finalement, on jouait bien, mais on perdait le match. Comme avec Bielsa, comme avec Tudor, où il y a des matchs on dominé, on a perdu. Et comme avec Sampaoli, hein, c'est pareil, ça se ressemble un petit peu, mais la philosophie était différente puisqu'on va le lire ensemble. 4 techniciens dont la philosophie transcende le jeu. Certains furent des chantres de la possession. Et oui, on s'en souvient, avec Bielsa, c'était de la possession un petit peu aussi à certains domaines. Georges Sampaoli, Igor Tudor non. Igor Tudor, non. Par contre, Roberto De Zerbi, oui, c'est un petit peu de la possession aussi. On essaye d'être prépondérant et dominateur dans le jeu. D'autres, d'un pressing tout-terrain pour Tudor. Ou même, je vais vous dire, Bielsa et De Zerbi, c'est un pressing pratiquement tout-terrain. Hein. C'est pas non plus du marquage individuel, mais c'est un pressing tout-terrain, c'est-à-dire que le pressing, il va de partout, quoi. Ou animé d'un esprit chevaleresque, à vous hérisser les poils chaque week-end. Ça, c'est plutôt Bielsa, à mon avis. 4 entraîneurs, autant de voyages, mais en une unique destination. Imposer son style, ses idées. Être protagoniste, c'est ce que je cherchais comme mot. Protagoniste, c'est-à-dire être... c'est nous qu'on fait le jeu, c'est nous qu'on fait le scénario de la rencontre. C'est pas, on n'attend pas l'adversaire, on ne joue pas par rapport à l'adversaire. C'est nous qu'on essaie de s'imposer, qu'on impose notre jeu à chaque instant. Autre point commun entre les premiers nommés, la rapidité avec laquelle ils ont réussi à faire jouer leur partition millimétrée. Que leur campagne amicale fût glorieuse ou laborieuse, El Loco, El Pelado, enrôlé début mars pour boucler la saison 2020-21 et El Tuzio ont marqué dès le mois d'août la Ligue 1 au fer rouge. Et De Zerbi dans tout ça, on va attendre. Et oui, parce qu'on va attendre, parce que les 3 qu'ils ont cités avant, c'est vrai que le début de saison, il a été réussi. Que ce soit Bielsa, Tudor et même Sampaoli. On s'en souvient bien. On a bien réussi les débuts de saison. La prépa, elle était peut-être dégueulasse sous Tudor, mais derrière, elle a bien réussi. Hein. On s'en souvient. Hein. On avait perdu au bout de combien de matchs? Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, on n'avait pas perdu pendant pas mal de matchs. J'enchaîne. Un pion parmi d'autres. Ce samedi, dernière apparition publique de sa bande à la WWK Arena d'Augsbourg. Roby, donc Roberto De Zerbi, comme il est surnommé chez lui en Lombardie, mais aussi sur les hauteurs de la commanderie, fêtait son 33e jour seulement à la tête de l'OM. En l'espace d'un mois, la métamorphose est fulgurante. Le puzzle, malgré l'absence de plusieurs pièces espérées d'ici la fin du mercato, prend forme. Oui, c'est vrai que la métamorphose est fulgurante. C'est vrai qu'on était un petit peu... On s'emmerdait l'année dernière sur la fin de saison. Vous êtes d'accord avec moi? Et là... finalement, on commence à prendre du plaisir. Même sous, comment ça s'appelle, Gasset. Hein. Franchement, le plaisir, on l'a pris en Coupe d'Europe par les résultats. Mais sinon, dans le jeu, il y a toujours quelque chose qui n'allait pas, je trouve. C'est pas de la faute à Gasset. Hein. C'est plutôt la faute aux joueurs qui n'avaient peut-être pas le caractère qu'il fallait. Le puzzle, malgré l'absence de plusieurs nanana, certes, la perfection attendra les renforts pour conclure les actions et une meilleure cohésion pour protéger sa surface. Excusez-moi. Mais ce même effectif... à quelques exceptions près, désarticulé la saison passée, ressemble aujourd'hui à une équipe. Une équipe sophistiquée, conquérante, à la perte de balles, audacieuse, à la relance et inspirée à la construction. Les prémices du fameux jeu de position cher à l'italien. Et là, on passe sur les joueurs qui vont nous en parler. On comprend vraiment bien ce que le coach nous demande. Récemment, il nous a dit quelque chose de marquant. Et c'est De Zerbi qui leur parle aux joueurs. De toutes les équipes que j'ai pu entraîner, nous dit Roberto De Zerbi, aux joueurs, vous êtes celle qui a assimilé le plus vite mes principes, révèle Quentin Marlin. Donc c'est une bonne chose. Voilà, de ce qu'il a vécu dans sa carrière en tant que coach De Zerbi, c'est la meilleure équipe qui a assimilé le plus vite. Pour lui, hein, c'est son avis. Après, ça peut être de la com aussi venant de Zerbi, hein, vous savez ce que je veux dire. Hein. On voit de la com tout à l'heure d'Arsenal, et là on voit de la com du côté de Zerbi pour plaire aux joueurs, voilà, pour qu'ils soient confiants. On peut le penser aussi. Mais c'est vrai que franchement, il y a une belle assimilation. Je trouve que le jeu est plutôt plaisant, c'est pas trop brouillon. Plus on avance, plus ça a l'air d'être délié. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Après la convaincante victoire 1-3 en Bavière. Ça vient petit à petit, nous rajoute Quentin Merlin. Surtout les automatismes, quand tout sera parfait, les victoires s'enchaîneront. J'espère. Dans sa roue, Faris Moumania va nous parler maintenant. Valeureux à la pointe du système de Zerbi, en attendant l'arrivée d'Edin Nketiah, Eli Wahi ou un autre. Et oui, parce qu'il y a 3 pistes. Un autre, on ne sait pas, point d'interrogation. Moumania, oui, on va dire valeureux. Voilà, il est valeureux, certes. Pas talentueux pour l'instant, mais valeureux. On sent qu'on est sur la bonne voie, nous dit Faris. Avec lui, tactiquement, on s'attendait à quelque chose de nouveau, de dominant. N'oubliez pas le mot dominant. En France, on voit très peu d'équipes avec des systèmes dominants. Nous,
On va essayer d'imposer notre jeu à chaque rencontre, de mettre la main sur la possession et marquer le plus de buts possible, insiste le Camerounais. Chaque jour, on continue d'avancer, de progresser. Donc lui aussi, il le remarque. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Afin de poser son empreinte sur cet OM, Roberto De Zerbi ne lésine pas avec les moyens. Entre les copieuses séances vidéo avant chaque entraînement pour illustrer ses attentes, on avait parlé dans les dernières vidéos aussi, et les mises en place tactiques, cœur de ces séances, Roberto De Zerbi conditionne ses ouailles. En match, lorsque le coup d'envoi est donné, pas de répit pour Léo Ballardi et sa bande, marquée à la culotte. Dans sa zone technique, De Zerbi fait les 100 pas, replace sans cesse les joueurs, même d'un mètre, comme s'il jouait la PlayStation avec eux. Il s'arrache le t-shirt quand l'un d'entre eux oriente mal son corps ou n'utilise pas ses bras pour se dégager d'un marquage. Mais dégage-toi, un raffut. Je continue. Et là, c'est les joueurs qui nous parlent. Ça demande beaucoup de réflexion, mais on est tous des joueurs intelligents. Vous voyez ce que je veux dire? Faris Moumania, il paraît intelligent aussi, finalement. On ne l'avait pas trop entendu sur le côté tactique, voir un petit peu ce qu'il parlait du jeu ou quoi. Et bien finalement, il nous parle bien du jeu. On va voir derrière, il nous reparle un petit peu du jeu. Mais on est tous des joueurs intelligents. On a vite compris où il voulait en venir à Puy-Merlin, dont le rôle hybride entre latéral et surtout meneur sied à merveille à sa vista et technique léchée. Par contre, les replacements, attention. Je le reprécise parce que certains peut-être ne le comprennent pas. Je le dis, sur les replacements, attention. Déjà 2 buts où il est un petit peu limite. 2 buts, un Sunderland, un contre Augsbourg. C'est les matchs de prépa, certes, mais en match officiel, au bout d'un moment, il y en a peut-être qui vont râler. Je sais pas, sur le terrain, ou moi, ou le coach, je sais pas. Ou même lui-même qui va se râler à lui-même. Ça se dit pas, mais je le dis. On a des schémas de passe sur lesquels se reposer, que ça commence à venir instinctivement, nous dit Merlin. Par contre, on doit aussi y mettre notre grain de folie pour s'adapter et ne pas être trop scolaire. Et surtout, éviter de montrer le jeu à l'adversaire. Parce qu'ils vont regarder des vidéos ici et là. Et si on fait toujours la même chose, ils vont comprendre où on veut en venir. Donc vaut mieux surprendre parfois, comme il le dit, et jouer donc avec quelques grains de folie. Voilà, surprendre. Et c'est pour ça qu'on a pris un Greenwood qui peut nous surprendre. Passement de jambes, ici et là, voilà, il est plein de feintes et tout. Voilà, Greenwood qui est super. Dans ce cadre, l'ancien Canari, qui pourrait se révéler sous la tunique immaculée, n'est pas le seul à s'épanouir. Sommé de manger la craie dans le couloir gauche, Luis Enrique a engrangé minutes et confiance durant la préparation. J'en ai parlé dans les bons points positifs. Encore plus inattendu, Geoffrey Kondogbia. Mais ils ont regardé mon trade ou quoi? C'est pas possible. Le trade d'hier, le bilan, c'est le même. Geoffrey Kondogbia, devant la défense, retrouve ses sensations et s'avère enfin précieux en Provence. Le centrafricain fait parler son expérience et son coup d'œil pour colmater les brèches, n'hésitant pas à donner le là du pressing en chassant ses adversaires loin de son territoire. Moi, je dirais qu'il est revanchard. J'ai l'impression qu'il est revanchard. Sur toutes les photos que je vois, même à l'entraînement, il a l'air nerveux. Alors, il avait toujours l'air nerveux sur ses photos. Même quand il sourit, il est un peu bizarre, Kondogbia. Mais en tout cas, il a l'air plus nerveux que d'habitude. Allez, je continue. Et c'est qui nous parle? C'est Moumbagna cette fois. Le coach demande des courses à tout le monde. Oui, je suis le pion clé dans le pressing, mais je suis un pion parmi d'autres. Si un seul ne fait pas l'effort, tout le plan mis en place s'écroule. On peut vite récupérer le ballon car c'est notre jeu, maîtriser le tempo, déséquilibrer l'adversaire, pose Moumbagna. C'est vraiment à la perte de balle que le coach est le plus exigeant. On doit beaucoup se parler, être à l'écoute, anticiper ce que l'adversaire va faire et agir en conséquence, suivant les systèmes qu'on répète à l'entraînement, ajoute Merlin. Donc c'est un après l'autre qui nous répondent du côté du pressing, il précise. On a aussi l'ambition d'être la meilleure défense du championnat. C'est très important pour nous. On va voir samedi à Brest pour la reprise de la Ligue 1 si le travail paie. Tout un peuple est impatient de savoir, vous, moi, tous les supporters du monde entier olympiens, les amis, de toutes les équipes que j'ai pu entraîner, vous êtes celle qui a assimilé le plus vite mes principes, nous dit Roberto De Zerbi. Voilà les amis, c'est terminado pour le dossier De Zerbi. Alors je pense que c'est assez pertinent. On a vu le pressing, on a vu le jeu, le système dominant, le redoublant de passe, avec un Kondogbia qui est plaisant, avec les Luis Enrique qui prend confiance, avec Faris Moumbagna, pour l'instant c'est pas sa panacée, mais au moins il est le premier pion essentiel sur le pressing, avec un Quentin Merlin qui joue un rôle hybride et qui grâce à sa technique arrive à s'incorporer au jeu, et on voit pas mal de choses qui sont intéressantes avec De Zerbi, que ce soit sur le terrain ou même quand on en parle. Moi je trouve ça plaisant d'en parler. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Là c'est sur le dossier bouclé de Roberto De Zerbi, j'allais dire, de dossier Rouli. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, mis à part que Rouli est un Olympien. Alors,
dernière chose à voir, on va rafraîchir la page du Mercato. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Je rafraîchis ça à 6h du matin, ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose. Je rafraîchis ça, je vais voir encore Fabrizio Romano. Donc c'est le GOAT, donc on va voir un petit peu confirmer sur lui. Qu'est-ce qu'il nous a mis? À part Ricky Fernandez, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, je ne pense pas. J'ai vu même son live tout à l'heure, il n'y avait rien. Il n'y avait rien sur l'OM. Les amis, go! Allez, les amis, une demi-heure pile. Voilà, comme ça, elle est très courte. Il n'y a pas vraiment beaucoup de mercato, puisque vous êtes plus intéressé au mercato plutôt que le côté tactique. Moi, franchement, je préfère le côté tactique sportif que le mercato. Moi, le mercato, franchement, je ne suis pas sur Football Manager. Voilà, donc c'est très important pour recruter les joueurs et pour monter le niveau de notre équipe. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on passe au concret, au sport, sur le terrain. Voilà, je veux voir des beaux matchs, des beaux gestes techniques. Voilà, Greenwood, c'est très important de l'avoir recruté parce qu'on voit que finalement, c'est un super joueur. Je reviens dessus lui. Et d'autres joueurs comme Højbjerg, ils vont être très importants dans le côté patron, leader et tout ce que vous voulez. Et même, point de vue technique et qualité, c'est un super joueur. Qu'est-ce qu'on a recruté? Brassier, point de vue défenseur, il a passé le palier en Ligue 1 et il va peut-être nous apporter encore un autre palier à côté de Balerdi. Qu'est-ce qu'on a recruté d'autre? Pour l'instant, d'attaquants, on n'a pas recruté d'autres attaquants. On va attendre de voir Carboni. On ne l'a pas encore vu. Koné, très très bonne intégration sur son premier match. Malheureusement, il était blessé sur le deuxième. On va voir pour Brest s'il sera disponible. Voilà les amis, je ne vais pas parler de tous les joueurs, mais voilà où nous en sommes pour le mercato. On attend forcément maintenant de voir l'attaquant arriver, que ce soit Nketiah, Wai ou l'inconnu. Voilà, je vous ai demandé de me donner des noms, vous n'avez pas donné. N'hésitez pas à me donner l'attaquant inconnu, avec une somme entre 20 et 30 millions environ. Et l'autre attaquant, parce qu'il n'y a pas qu'un attaquant qui arrivera, il y a deux attaquants. Un attaquant polyvalent qui jouera sûrement sur le côté gauche, je pense. Donc peut-être un Jonathan Rowe ou alors un Moukoko, même si je pense que Moukoko est plus axial, c'est pas grave. Ou après, on aura un Nketiah plutôt, avec ou un Wai ou un Nketiah. Ou le troisième. Voilà, nous en sommes les amis, et après il y aura le recrutement des autres joueurs selon les départs, parce que n'oublions pas, on a toujours Veretout, Chancel Mbemba, alors Azdim Laï, je sais pas où on en est, s'il est sur le départ ou pas, je sais pas, je le mets entre deux. Amin Harit qui est sur le départ apparemment en ce moment, Gigot, Paul Lopez, et Kondogbia, il fait partie de la charrette normalement, même si là il prend confiance, et il est de plus en plus important dans le système de Zerbi. Attention à ne pas garder de Kondogbia et qu'il ne soit pas blessé toute la saison. Ça, c'est un point que je crains. Pour Kondogbia, point de vue niveau, s'il est là toujours apte à 100% et à ce niveau-là qu'on a vu dans la prépa qui était intéressant, je dis pourquoi pas. Mais si vraiment il retombe dans les travers, qu'il se blesse et qu'il fait un match sur 3, au bout d'un moment, le gros salaire, ça nous pose problème. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas Paris, par exemple. On n'est pas les puputes. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Allez, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée les amis. Je ne sais pas si vous avez mis l'alerte des abonnements, je vous la remets. Voilà, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, la petite cloche, le partage en dessous, les commentaires. Et venez tout à l'heure sur Twitch les amis. Sur Twitch, le lien en description. Comme ça on passe un bon moment à partir de 14h. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout quoi? Allez l'OM les amis. Ciao ciao ciao. Et bonne journée à tous. Je vais me pioter.